Dans les profondeurs de la région de l'Ouest, le groupement Baleng, ici, repose depuis 1986 un homme, Joseph Bonjao. Né en 1926, il aurait eu 100 ans en mars 2026. Amis, connaissances, proches et descendance célèbrent le centenaire de la naissance de cet homme. Tout un symbole. Cela s'explique par la transmission de l'abnégation au travail qu'il a toujours prôné. C'était un homme qui portait, qui incarnait des valeurs. C'était un homme exceptionnel. Et ces valeurs, nous entendons les préserver. Surtout dans un contexte extrêmement difficile. Parfois, je me pose la question, qu'aurait-il fait face à une situation comme celle d'aujourd'hui? C'est-à-dire que, vous le savez très très bien, il a vécu au XXe siècle, on va dire ça comme ça. Et à ce moment-là, d'une manière générale, beaucoup de parents, il n'était d'ailleurs pas le seul, incarnaient certaines valeurs traditionnelles, dont celle du travail, celle du mérite, et j'en passe. Il se trouve qu'aujourd'hui, je n'ai pas le sentiment que ces valeurs sont préservées. La commémoration se prépare. L'enceinte familiale fait sa mue. Le caveau familial aussi. Nous sommes actuellement sur la tombe de Joseph Bonjao, fondateur de cette famille, qui nous a quittés le 2 mars 1986, suite d'une longue maladie, à l'hôpital américain de Neuilly en France. Ce fut un grand choc pour la famille et pour toute la communauté Baleng en général. Opérateur économique, bâtisseur infatigable, que ce soit dans la notabilité Baleng ou le patriarche François Nembot, aujourd'hui à la retraite, c'est un ex-employé de la Caisse de compensation des prestations familiales, ancêtre de la CNPS. Chacun des deux se souvient de la première rencontre avec papa Joseph Bonjao. J'arrive à Yaoundé en 1965, je ne sais même où habiter. On m'accueille dans la famille de Noussi. Et Noussi était le petit frère de Ayerba. Et c'est ainsi que je fais la connaissance de son grand frère qui s'appelle Bonjao Joseph. Quand je partais du village Baleng, je ne connaissais pas sa famille. C'est à Yaoundé que j'apprends qu'il est le fils d'un certain monsieur, un notable qui s'appelle De Fomangam. Il était opérateur économique et il n'arrivait pas à finir sa comptabilité. Comme moi, j'étais comptable de formation, il voulait toujours solliciter mon concours et me demander des conseils pour la gestion de son entreprise. Quand je suis arrivé à Yaoundé, il était commerçant. Il vendait la boisson en gros. Moi, un jour, quand je passe, je trouve que le camion est stationné. J'ai été obligé de porter les casiers, mettre dedans, les casiers de bière. Un jour, il m'a demandé, tu es le fils de qui? Je lui ai répondu que je suis le fils de Sani Onkamunga. Il dit, c'est mon père, c'est mon père. Depuis ce temps-là, j'ai des liens. Jusqu'à aujourd'hui, j'ai des liens dans la famille Ouembe de Fomangam. Joseph Bonjao. Bonjao, le nom à lui seul est lourd à porter, puisqu'il appelle au rassemblement. Et quand tu as les moyens, tu ne manques pas les gens à tes côtés. C'est le nom Bonjao. En fait, c'est un Bonjao en Baleng. Donc, il faut être soudé.
dans la vie. Il dit qu'avec une seule main, tu ne peux pas attacher un fagot de bois. Il faut au moins les 2 mains pour attacher le fagot de bois. C'est le message qu'il nous disait toujours et toujours avant sa mort. Papa tailleur, un sobriquet bien évocateur. Parcourir des kilomètres à pied de son Balin natal jusqu'au bord de l'Atlantique à Victoria dans le sud-ouest du Cameroun et par la suite Yaoundé dans le centre où il mène plusieurs activités et de surcroît promoteur du célèbre Tailleur Bar. Tailleur bar parce que mon père avait d'abord été tailleur, figurez-vous, il a commencé comme un tailleur, je dirais même pour raconter un peu son histoire si vous permettez. Né dans ce village, il se battait beaucoup à la force de son poignet pour réussir sa vie comme on dit. Au point qu'il a marché à pied de ce village Balin jusqu'à Limbe. À l'époque ça s'appelait Victoria. Donc papa nous racontait cette histoire pour nous encourager, pour ainsi dire, à être des hommes, des femmes de courage. Je dis bien marcher à pied de ce village à Limbe, ce qui fait, j'imagine, au moins 5 à 600 km. Voilà, histoire d'une vie meilleure, bien évidemment. Et c'est après Limbe qu'il a décidé de s'installer à Yaoundé. Et à Yaoundé, il a commencé comme couturier, il a appris à faire de la couture. Vous verrez même que même les vêtements qu'il portait lui-même à l'époque étaient des vêtements très soignés, très élégants. Et c'était aussi pour transmettre cette qualité dans l'habillement. Donc il a commencé comme tailleur, il était très connu. Il y a des personnalités qui étaient ses clients. Et comme il était reconnu dans la société comme un grand couturier, lorsqu'il lui est venu à l'esprit de se lancer dans le commerce, il s'est dit pourquoi ne pas appeler mon premier bar Tailleur Bar. Et ça lui a finalement collé à la peau. Établi à Yaoundé, Papa Tailleur a la main sur le cœur, altruiste, respectueux des valeurs traditionnelles, avec la crainte de Dieu et surtout soucieux de l'amour du prochain. C'était un homme qui était très attaché aux valeurs familiales. Un homme de paix, un rassembleur. Je me souviens que chaque dimanche matin, il tenait toujours un conseil de famille avec tous ses enfants et ses épouses. Et après ce conseil de famille, direction église évangélique du Cameroun, située à Messa Marché Charbon. Je dis bien chaque dimanche, sauf quand il n'était pas dans la ville de Yaoundé. Encore certains souvenirs, un homme qui aidait beaucoup les gens. Par exemple, tu es voisin, que tu sois de sa famille ou pas, tu as un problème de santé à la maison ou de scolarité pour tes enfants, tu viens le voir, il va trouver une solution pour toi. Donc c'était vraiment un homme, un rassembleur, un donateur, je dirais même lui. Papa Tailleur avait de l'amour pour moi. Il m'envoyait de la viande chaque fois pour mes repas. Son mariage avec ma petite sœur, Makungang Rachel, était un grand succès pour notre famille et beaucoup de personnes vont bénéficier de ce succès de génération en génération. J'étais un des témoins de cette union. Notre fils Jacques Bonjao, qui est l'aîné des garçons de ma petite sœur Makungang, est notre blanc de la famille grâce à ses œuvres. Jacques a construit une belle villa dans la concession de Papa Tailleur, dit Sanjo Bonjao, et tout le monde est vraiment fier de lui. Donc il nous a habitués à simplifier toutes les choses. Donc ça dit pas que tu ne peux pas prendre, même que qu'en soit ce que quelqu'un peut te faire. Il faut digérer, mettre la paix. Il ne mettait que la paix dans tout problème qui pouvait arriver. Même dans la construction, même au quartier, il était un monsieur généreux. Il faisait même les dons, mais dans les missions protestantes, catholiques et tout, mais entre-temps, je ne pouvais pas savoir
ce qu'il faisait comme don, mais je sais très bien qu'il faisait les dons. Papa Bonjarwo Joseph a beaucoup œuvré pour la mise sur pied de cet hôpital qui date d'aujourd'hui de près de 50 ans, si j'ai bonne mémoire. Alors, ses œuvres sont vraiment remarquables dans la communauté Tébalin. Ça, c'est l'une de ses œuvres. On peut encore en citer. Un grand bâtisseur. Aujourd'hui, je suis même très surpris qu'il meure à 60 ans. Parce que vu ce qu'il a bâti, à 60 ans, s'il avait fait 75 ans, je pense qu'il devait construire tout le Cameroun. Pour comprendre l'arbre généalogique de Papa Tailleur, il faut remonter les chefferies Bameka ainsi que la chefferie Balin pour être fixé. C'est lui qui commandait tout ce quartier. C'est lui qui était le père de tout ce quartier. Comme ça a continué jusqu'à l'autre côté là. C'est lui qui était le doyen et le père. C'est lui qui a amené tous ces gens. Ce sont les revenants. Le Bawang, le Badjoun, le Bameka, même. Il venait toujours derrière lui. Alors arrivé ici, il a donné un fils appelé Mba. Il l'a envoyé aussi également à la chefferie comme lui. Alors c'est Mba qui est sorti donc de Fomangam, qu'on parle de lui. Mba, son premier fils. Alors son deuxième était Foten, qui était aussi mon père, que je suscite comme ça parce que mon père a d'abord suicidé leur père. Je suscite comme ça le grand-père de mon père. Donc, en ce qui concerne Papa Bonjarwo, il était un homme doué, vraiment un homme qui encadrait, même jusqu'à ce que son grand frère en partant, il nous a réunis tous. Il dit, voilà Bonjarwo, voilà tous ces fils de garde. C'est toi qui resteras le garder. Lui aussi, il est mort avant qu'on ne soit ce qu'on est aujourd'hui. S'il était là, tout le monde devait être à l'aise. Mais il est mort tôt. Quand on l'a installé ici, il a accouché ses enfants, parmi lesquels Mba, qui était son fils qu'il a envoyé à la chefferie Balin. Et il a envoyé son fils Mba à la chefferie Balin. Son fils Mba a servi le roi Balin pendant de nombreuses années. Après, on l'a retiré à la chefferie Balin, comme on retire les serviteurs, autant pour moi, dans la coutume bamileke. Et quand on les retire à la chefferie, on l'installe ici. On l'installe dans toute cette concession avec la fille du roi, qui s'appelait Mafor. C'est Mafor, la princesse, qui était la mère de Papa Tailleur dit Sanjo Bonjarwo. On était au règne de Menkwen Kongi. Et le père de Mafor s'appelait Menkwen Kongi. Ce qu'il retient de lui, c'est que il était un des enfants de Mafor qui était le petit frère de mon grand-père Menkwen. Et il y avait Menkwen, Bonjarwo, Noussi, Foten, Netam. C'était eux les enfants de Mafor et Makou. Donc c'était eux. Papa Tailleur était un grand élite Balin à l'époque. C'est lui qui reflétait l'image de notre village. La mère de M. Bonjarwo est sortie de la chefferie, grand chefferie Balin ici, là, pour aller se marier à un grand notable, à Langwen. Papa Tailleur est venu de Yaoundé, arrivé dans leur concession. Elle a demandé à maman où est la nouvelle, le Nguingen, la nouvelle femme qu'elle venait de se marier dans cette concession, la femme de mon père. Bienvenue, ma fille. Elle dit que oui, papa. Il a retiré l'argent et m'a donné
Quand il est parti à Yaoundé, je retournais encore venir avec mes habits. Parce que lui-même, il donnait aussi de l'amour dans leur concession. Il a sémé l'amour là dans la concession. Et on va continuer comme il avait sémé. Passionné, travailleur acharné et honnête dans les affaires, Joseph Bondiao brille dans de nombreux secteurs d'activité bien traçables. Personne de la famille ne l'a jamais accusé. Vous pouvez même dire que les autres étaient... Mais pour lui, il ensemblait. Il était tailleur. Après tailleur, il a fait le bar. Après le bar, il a fait l'hôtel. Pour ce qu'on peut dire que c'est ça, c'est son travail. Et depuis ici, c'est lui qui aidait son père. Son père Mba, que je parle là. Il était toujours à côté de lui. Je continue de dire à la jeunesse, lorsqu'elle m'interroge, lorsqu'elle me demande conseil, je lui dis, restez focalisés sur ce que vous aimez, votre passion. Vous cultivez cette passion, vous travaillez avec sérieux, vous travaillez avec honnêteté, avec éthique, vous allez réussir. L'éthique doit être la boussole, votre boussole, la boussole de votre vie. Il faut faire ce qui est juste, même lorsque personne ne vous observe. Il faut faire ce qui est juste. Vous posez la question, est-ce que ce que je fais est juste? Très loin de Baleng, à un peu plus de 300 km, Yaoundé, la capitale. Un détour en Col Ndongo, quartier qui a vu prospérer Papa Tailleur. Le voisinage garde de lui de bons souvenirs. J'ai connu beaucoup de gens ici en Kondongo. Par exemple, Papa Bonjao, ici, Papa Ngole Isaac, ici à la montée Zoé, Papa Ndemamas qui avait le cinéma, La Meufou. C'était nos papas auparavant. Papa Bonjao était un monsieur généreux. Un papa, tu apportes un problème chez lui, il t'aide. Très gentil père. Étant petit, nous on passait tout le temps chez lui. Parce qu'au quartier ici, il avait la plus belle maison du quartier et tous les enfants restaient là-bas. Quand il y a une fête, on est là. Quand une maman accouche, on est chez lui, on mange le cuit. C'était un père très sympa. Père de nombreux fils et petits-fils, notre héros est resté attaché à la vie de famille. Ses épouses, Rachel, Micheline et Odette, l'ont accompagné toute une vie avant de regagner l'au-delà. Madame Bonjao Rachel, une maman qui rassemblait, qui a accepté l'arrivée de ses veuves, qui prenait tous les enfants comme ses enfants. Elle a nourri tous ses enfants, tous les enfants que Joseph Bonjao a fait avant qu'elle ne parte sur terre. Madame Bonjao Rachel. Donc c'était ce qu'on appelle une maman. Oui. Madame Bonjao Micheline, qui sortait de la chefferie Bafoussam, oui, et qui a été très bien accueillie par sa co-épouse, Madame Bonjao Rachel, qui était la première épouse. Et elle nous a tous nourris. Oui, puisqu'elle arrive, elle arrive chez M. Bonjao, déjà à peine 1 an de naissance. Donc elle nous a tous élevés, avec sa co-épouse bien évidemment. Et Madame Bonjao Odette est arrivée dans les années 74 chez M. Bonjao Joseph. J'avais à peine 9 à 10 ans. Donc elle nous a toujours pris aussi comme ses enfants. Nous tous, comme ses enfants. C'est important du reste de venir ici de temps en temps. Je n'ai pas toujours l'occasion de venir au village. Moi j'habite hors du village. Mais quand je viens dans cette concession et que je passe la nuit ou des nuits, voilà, j'ai le sentiment vraiment que je me rapproche de mes parents et de mon père en particulier. Et il y a des situations lorsqu'elles me semblent très très difficiles et que je n'ai pas tout de suite de solution. Voilà, je me dis qu'aurait fait mon père
C'est des questions qui me viennent souvent à l'esprit. Qu'aurait-il fait? Comment aurait-il abordé cette situation? L'extraordinaire difficulté dans laquelle les jeunes gens se trouvent aujourd'hui, et pas seulement les jeunes gens, beaucoup de parents, je me pose cette question, comment il aurait agi ou comment il aurait réagi? Et ça devient un fil conducteur s'agissant de la démarche que je devrais adopter. Voilà, véritablement, le rôle de mon père a été fondamental dans ma vie. Ma mère aussi, dans une moindre mesure, maman Rachel, Makungan Rachel, dont le village est juste à côté, comme je l'ai mentionné. Voilà, le rôle de mes parents a été fondamental. Et ce n'est pas tous les enfants qui ont cette chance. J'ai constaté qu'ils s'intéressaient beaucoup à l'éducation de ces enfants. Ils voulaient avoir des enfants de bonne moralité. Il appréciait ma façon de me comporter dans le monde. Et il aimait surtout avoir des enfants ayant une éducation chrétienne. Et c'est ainsi qu'il m'a demandé un jour de l'accompagner à Balmayo au collège 5 Cœurs de Marie pour inscrire sa fille. Au fur et à mesure qu'on avançait, il me demandait de petits services. Souvent, il me demandait de l'accompagner chez certains de ses amis Miss. Je me rappelle l'avoir accompagné chez le ministre d'Akaï Kanga, à l'époque ministre des Travaux publics. Couturier à la base, il a tissé sa toile, taillé sa vie sur mesure, les coupes et découpes, tout ceci mis ensemble de fil à aiguille, ont cousu un ensemble de valeurs transmis avant son départ. Oui, papa Bonjao, il m'a laissé ici en disant que je pars comme ça me soigner en Europe. Si je rentre, je te ferai un grand homme. Malgré tout, mon père est rentré dans le cercueil. Et jusque-là, quand le chef a arrêté, on a arrêté le successeur, le chef m'a remis le successeur, M. Bonjao, qui est ici avec moi. Voilà, il est ici comme ça avec moi. Voilà le successeur de mon grand. Donc tu es mon parrain. Oui. Voilà. Je peux dire de M. Bonjao que c'était un homme exemplaire, honnête, et qui se contrôlait beaucoup, qui contrôlait sa parole, et il ne voulait jamais se tromper. Quand il constatait qu'il s'est trompé, il avait beaucoup honte et il demandait pardon. Ce papa rassembleur, chantre de paix et amoureux du travail bien fait, est commémoré. Mars 2026, c'est le centenaire de la naissance de Papa Tailleur, le temps d'arrêt pour révisiter ses œuvres.